Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission 100% quintet où l'événement du jour prendra la direction lundi de l'hippodrome de Saint-Cloud, l'hippodrome du Val d'Or avec le prix Jouvence, une course qui s'adresse à 16 concurrents, hein, comme toujours les quintets rassemblent beaucoup de concurrents, handicap, on rappelle le principe des handicaps, hein, avec l'attribution d'un poids plus élevé aux concurrents qui ont signé les meilleures performances et un poids moins élevé aux concurrents ayant réalisé des performances moins bonnes, ce qui permet en théorie d'équilibrer les chances de victoire. Donc ce handicap disputé sur longue distance, hein, je le répète, 3 km, avec un terrain qui sera certainement bon souple pour ce prix Jouvence, où vous découvrez ici les concurrents qui sont présentés en régie par Manon, avec les concurrents du haut du tableau, notamment l'As Paper Trophy, le 2 Bel Aristo, le numéro 3 Belgian Prince, le numéro 4 Berkane. Ça, ce sera un regret. Malheureusement, on ne peut pas tous les retenir, il faut en retenir 5. On a le numéro 5 Nobody's, voilà, ce qui représente les concurrents du haut du tableau. Et puis en milieu de tableau, on va du numéro 6 au numéro 12, hein, à savoir Srifani Green, jusqu'à Style d'Argent, pour les concurrents portant entre 59 et 56 kg. Et puis en bas de tableau, on retrouve des concurrents de Sham Sabad, hein, le numéro 13 jusqu'au numéro 16, Flying Beauty, pour les chevaux portant le moins de poids, entre 55,5 et 54,5. Voilà en ce qui concerne une rapide présentation des concurrents. Sans plus attendre, nous allons passer au papier de ce quintet le prix Jouvence. Nous passons maintenant donc au papier de ce prix Jouvence, le quintet du jour lundi à Saint-Cloud, avec deux concurrents qui se retrouvent, notamment le 2 Bel Aristo et l'As Paper Trophy. J'ai placé en tête le numéro 2 Bel Aristo, concurrent présenté par Fabrice Chappé, avec ce Bel Aristo que vous voyez ici dans la course référence, hein, le handicap de la Manche, célèbre course du meeting de Deauville. C'était le 25 août et vous voyez ici Bel Aristo avec sa casaque jaune et verte passanté derrière l'animateur Paper Trophy, et à la fin il va bien maintenir son effort, quand même donner une bonne contenance jusqu'au bout pour terminer deuxième de Paper Trophy. À cette occasion, il lui rendait 3,5 kg, hein, ce n'est pas rien, il lui rendait 7 livres. Et lundi à Saint-Cloud, Bel Aristo va recevoir 1 livre, ce qui change vraiment les conditions de poids. Bel Aristo retrouve donc Paper Trophy dans des conditions pondérales bien plus avantageuses. C'est pourquoi je l'estime capable de prendre sa revanche lundi à Saint-Cloud, avec donc l'As Paper Trophy maintenant. C'est un concurrent, rendez-vous compte, qui était en valeur 35 à la fin du mois de juillet. Le voilà maintenant en valeur 42, ayant remporté coup sur coup 2 quintets. Paper Trophy, que vous voyez donc ici, hein, toujours sur la course référence, le handicap de la Manche, 3200 mètres, le 25 août à Deauville. Et vous voyez l'animateur Paper Trophy mener s'attache bien. C'est la casaque blanche et verte que vous voyez ici filer au poteau, avec ce concurrent qui évidemment a été pénalisé au poids, hein. Et à cette occasion, les conditions à Deauville étaient différentes, c'était du bon terrain. Là, on aura quand même plus de souplesse dans le terrain bon souple, mais le bon souple d'automne, donc plus souple que bon quand même. Mais même si les conditions sont différentes, c'est un concurrent qui a déjà bien fait dans les pistes assouplies, et je l'estime tout à fait capable, malgré la pénalité, de jouer encore un premier rôle ici. Ensuite, le numéro 7, Baden Rocks, qui est vraiment irréprochable au cours de ses 8 dernières sorties. Ces 8 dernières sorties se sont soldées par 2 victoires, des accessites et jamais plus loin que les 5 premiers. Pour ce Baden Rocks au cours de ses 8 dernières sorties, vraiment un concurrent qui devient extrêmement régulier. Vous le voyez ici aussi sur cette course où il a été premier, hein, du Quintet Plus le 14 août à Deauville, le prix de Barneville sur 2500 mètres, une distance donc un petit peu plus courte, mais ici sur 3000 il ne devrait pas y avoir de problème pour Baden Rocks. Vous le voyez ici en pleine piste, la casaque blanche et à losange jaune fondre littéralement sur ses adversaires et s'imposer vraiment avec brio.
Alors Baden Rocks, ici en valeur 38,5, n'a certes jamais été aussi haut sur l'échelle des valeurs, mais il semble tout à fait capable de jouer encore un rôle actif à l'arrivée ce lundi à Saint-Cloud. Ensuite, le numéro 14, Rue des Irlandais. Rue des Irlandais, c'est une pouliche qu'on connaît bien, une pouliche de 4 ans. D'ailleurs, une stat concernant Rue des Irlandais, à Saint-Cloud, elle s'est toujours bien comportée. Une victoire, une deuxième place, une troisième place et une cinquième place en 4 tentatives. C'est donc du 100% de réussite dans les 5 pour Rue des Irlandais à Saint-Cloud. Et on la connaît bien, Rue des Irlandais, c'est une attentiste, il faut que ça se passe bien. Si elle peut attendre dans de bonnes conditions et placer sa redoutable pointe de vitesse pour finir, elle est capable de gagner ou de se placer. Rue des Irlandais, elle va être ici rallongée pour l'occasion. Elle va découvrir la distance de 3000 mètres, mais ça ne m'inquiète pas outre mesure parce que c'est une attentiste et parce que très tôt dans sa carrière, elle avait déjà fait l'arrivée sur 2400 mètres à 3 ans. Donc là, je pense que les 3000 mètres, ça ne va pas lui poser de problème. Rue des Irlandais, redoutable finisseuse. Et enfin, le numéro 11, Alcuin. Alcuin, c'est un concurrent qui a la particularité d'être capable de faire voler littéralement un peloton en éclats. On se souvient de sa grande chevauchée dans le Prix du Cadran il y a quelques années où il avait fait voler le peloton en éclats. Et l'avant-dernière fois à Saint-Cloud, c'est ce qu'il a fait. Il a vécu sur son avance, s'imposant de 10 longueurs. La fois suivante, c'était mi-figue, mi-raisin, mais je le rachète, ce Alcuin qui est capable d'imprimer beaucoup de rythme et qui est capable d'emmener très loin ses adversaires. Il reste capable de belles choses, même s'il descend au poids. Le voilà maintenant en valeur 37,5. En valeur 37,5, je pense qu'il est tout à fait compétitif pour un bon rôle. Nous passons désormais à l'heure de notre choix pour ce quintet de lundi à Saint-Cloud. Alors notre choix est composé de la façon suivante avec les 5 chevaux sélectionnés. Je le répète, le numéro 4, Berkane, est mon regret, mais on ne peut pas tous les inclure. Notre choix donc est le suivant. En tête, le 2, Bel Aristo, suivi de l'As, Paper Trophy. Je place en 3e position le numéro 7, Baden Rocks. Et puis en 4e position, le numéro 14, Rue des Irlandais. Et en 5e, le numéro 11, il s'agit de Alcuin. Pour le traditionnel conseil de jeu, nous allons dans la 4e course à Saint-Cloud. C'est une classe 1, une belle course pour les 3 ans sur la distance de 1600 mètres. Il s'agit du prix Herbagé. Et dans ce prix Herbagé, ma sélection se porte sur un concurrent présenté par Nicolas Clément et monté par Stéphane Pasquier. Vous l'avez vu, il s'agit du numéro 2, One O'Clock Jump. One O'Clock Jump, je me souviens de sa victoire sur ce parcours dans un tiercé où il m'avait fait très belle impression au mois de mai. D'ailleurs, dans des conditions assez similaires, très similaires, de terrain bon souple. Et pour son retour au Val d'Or, ce cheval qui revient de Deauville, je l'estime capable de viser la victoire dans ce lot qui est à sa portée. One O'Clock Jump, je pense que la cote sera pas mal du tout pour ce pensionnaire présenté par Nicolas Clément. Voilà, One O'Clock Jump, le 402. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne chance pour vos jeux de lundi. Également, n'hésitez pas à faire le papier sur pariturf.com, à visionner les interviews. Vous avez tout ce qu'il faut sur le site, également le journal. Et en vous remerciant de votre fidélité, en vous disant à bientôt. Au revoir.